Ce qui prime d'abord, c'est l'instant dramatique du moment, quoi. Et on se souvient plus du décès lui-même, des circonstances de l'accident et puis de la perte de ce fils, évidemment. Et dès son arrivée au service de réanimation, on m'a expliqué que son cerveau était bien abîmé. Donc j'ai tout de suite compris qu'un jour on allait me demander ça. Mais je n'ai pas voulu y penser immédiatement. Bien sûr que j'ai cru que ma fille allait pouvoir s'en sortir, bien sûr que j'ai cru qu'on aurait un miracle. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, son état se dégradait. La non-opposition au don d'organes, pour nous, je crois qu'elle faisait aucun doute. Et en ce qui concerne notre fils, on était très au clair par rapport au fait qu'il n'était pas opposé au don d'organes. Au moment où est arrivé l'événement, pour nous, c'était très clair, quoi. Alors je ne dis pas que ça nous a été facile d'en témoigner et de relayer cette non-opposition. J'étais consciente de tout ça, mais ils m'ont vraiment laissé faire le cheminement, moi-même. On savait, parce qu'en 6 jours, on avait compris qu'il n'y avait pas d'espoir à avoir. Et dans la voiture, j'ai dit à mon mari, ils vont nous demander. J'ai même pas eu besoin de dire quoi. Il m'a dit oui. J'ai dit, puis on va dire oui. On nous a demandé si on savait si Claire avait fait une opposition au don d'organes, quelle était son optique sur le don d'organes. Le don d'organes, pour mon mari et moi, c'était une évidence par rapport à d'autres personnes qu'on connaissait, mais pas par rapport à nos enfants. Mais en même temps, le caractère de ma fille, qui était d'une générosité, elle était capable de se plier en 8 pour aider ses amis, c'était la générosité même, elle donnait tout le temps. Donc c'était une évidence de dire oui. On était quand même sensibilisés au don d'organes parce que on avait 2 amis, Alain qui avait vécu pendant 20 ans avec une greffe de foie et qui disait tous les matins je pense à mon donneur. Et puis Annie qui avait eu une greffe du rein, qui avait été en dialyse plusieurs fois par semaine pendant des mois et des années. Et quand enfin elle a bénéficié d'une greffe de rein, elle disait « mais je revis, mais je retrouve la vie ». Donc nous, on était sensibilisés à ça, mais du côté positif du don d'organes. Ce don a largement facilité cet après, parce que l'absence physique dont je parle, eh bien du coup elle ne l'est pas totalement, parce qu'on sait qu'il y a 5 ou 6 autres personnes qui physiquement continue la vie de notre fils disparu. C'est une revanche sur la mort. Moi, je l'ai senti comme ça. Il n'y a absolument rien à perdre à faire un don d'organes. Les 7 premières années, nous avons envoyé plusieurs mails à l'équipe de coordination pour prendre des nouvelles, parce que ça me tenait à cœur par rapport aux personnes qui avaient reçu les dons de Benoît. Nous avons eu la chance de recevoir aussi du courrier de certaines personnes qui ont reçu le cœur, le poumon et le foie. Et c'est vrai que pour moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup réconforté. Les receveurs, je pense souvent à eux, mais j'espère qu'ils vont bien. On m'a dit aussi que je pouvais appeler pour avoir des nouvelles. On vous donnera toujours des nouvelles, mais on vous donnera les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Je veux croire qu'elle va grandir, qu'elle va vivre une belle vie avec le cœur de ma fille, parce que le cœur de ma fille, c'était un cœur généreux. Tous ces gens qui ont reçu les organes de ma fille vivent une belle vie. La seule chose que je voudrais, c'est un peu bête, mais c'est qu'ils en prennent soin. Moi, je l'ai ressenti vraiment comme un don. On n'a rien pris à ma fille. Elle a donné, c'est elle qui a donné. À travers moi, à travers son père qui a accepté, mais c'est elle qui a donné.
Alors mon souhait le plus profond, c'était vraiment qu'elle profite de cette belle vie. Il n'y a aucune raison à ne pas être donneur de ses organes si les circonstances le permettent lors d'un événement tragique. C'est gagnant pour évidemment la personne qui va recevoir des organes. C'est de toute façon complètement neutre pour celui qui les donne, parce que pour lui il est trop tard, factuellement il est décédé, donc de toute façon plus rien d'autre à faire. Et puis c'est complètement gagnant pour l'entourage de cette personne, de relayer sans ambiguïté cette volonté de donner les organes. Qu'est-ce que c'est libérateur. Chaque citoyen français devrait aussi savoir pour les siens. C'est les proches qui sont confrontés le jour J, c'est les proches qu'on va interroger évidemment pour savoir si la personne qui décède à cet instant était opposée ou pas.